vraiment trop forte. Et voilà. Je reviens tout de suite. Gardez la monnaie. Oh, quel idiot, je suis désolé. C'est pas grave. Sincèrement, c'est rien. Je m'en occupe. Je t'avais jamais vu dans le coin. Tu viens d'arriver? J'arrive d'Écosse. D'Écosse? Waouh! Tu fais partie d'un programme d'échange? Oui. Je m'appelle Kevin. Anna. Ravi de te rencontrer. Moi aussi, enchantée. Ça te dit de venir boire un verre avec mes amis? Allez! Non merci, il faut que je révise. Désolée. Tu révises dans un bar. J'aime beaucoup ton style. J'aime beaucoup le tien aussi. Merci. Oh, merci. Tu lis dans mes pensées. Madame les services. C'est qui la meilleure? Les tympans. Je suis désolée, mais je crois qu'il y a un type qui me suit. Non, c'est vrai? Hé! Le psychopathe! Regarde-moi cette tête de vainqueur. Approche-toi, pauvre taré, qu'on voit ton visage! T'inquiète pas, on est 2 contre 1. Ouais, t'as raison, t'as qu'à retourner chez ta mère! Au fait, je m'appelle Monica. Moi, c'est Anna. Allez, viens. Je vais te raccompagner chez toi. D'accord. Je suis complètement gelée. Pas toi? Un peu plus et je vais perdre mes orteils. Perdre tes orteils? Ouais, carrément, il fait trop froid. Je trouve pas, non. D'où je viens, les températures peuvent descendre beaucoup plus bas. Plus bas que ça, je pourrais pas supporter. Est-ce que ta famille te manque? C'est compliqué, c'est ça? Ma famille est compliquée, elle aussi. Tu viens d'où? Fallbrook. Une petite ville au milieu de nulle part. T'adorerais. Je rêve? C'est quoi cette horreur? Ça, c'est la raison pour laquelle je vais dans les bars pour réviser mes cours. C'est ma très chère colocataire. Non, c'est pas vrai. Elle joue du tuba et elle fait partie de la fanfare. Ma pauvre, quel enfer! Merci de m'avoir accompagnée. Ça te dirait qu'on échange nos numéros de téléphone? Que les choses soient bien claires. J'étais pas en train de te mater tout à l'heure au bar. Si je te regardais, c'est seulement parce que tu me rappelles beaucoup quelqu'un. J'ai pas pensé une seconde que tu me matais. Tu sais vraiment pas mentir. Ça me plaît bien. C'est tellement pas américain. Tiens. Fais attention à toi. C'est toi qui devrais faire attention. Ça a l'air très dangereux. Salut. Je te regarde tout le temps.
C'est vraiment malsain. Il s'est passé autre chose de bizarre? Pas vraiment, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, j'ai une drôle d'impression, comme si quelqu'un m'espionnait. Je sais pas, je suis peut-être seulement parano. Tu me conseillerais quoi? Je te conseillerais de t'installer chez moi. Je suis sérieuse, ce taré sait très bien où t'habites maintenant. En plus, tu détestes ta Je colocataire déteste pas, et moi, je vis Karen. toute seule dans une immense maison. Mon loyer est pris en charge par le programme d'échange. J'ai pas les moyens de J'ai payer... pas l'intention de te demander de l'argent. Mais... je peux quand même pas emménager chez toi sans participer financièrement. Bien sûr que si, ce sont mes parents qui paient le loyer. Oh, et ça va pas les déranger? Je suis sûre qu'ils seraient dingues de toi. T'es super gentille, tu mènes une vie Je suis saine. pas sûre que saine soit le bon mot. Voyons. Tu bois pas, tu vas à l'église, tu fais du bénévolat dans un hôpital pour enfants et cerise sur le gâteau, tu veux rester vierge jusqu'au mariage. En tout cas, c'est ce que je leur dirais. T'es sérieuse? Tu vas leur raconter vraiment tout ça? Dis oui, dis oui, dis oui. T'as gagné. D'accord. Oh, génial. Oui. D'accord, je m'installe chez toi. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Merci, c'est gentil. Attends, donne-moi ta valise. D'accord. Je t'en prie, fais comme chez toi. Merci. Bon, je tente. C'est cool que tu saches jouer aux échecs. C'était le jeu préféré de ma sœur. C'est parti. T'as eu des colocataires avant moi? Non, Alors pourquoi il y a 2 lits dans ta chambre? ma sœur et moi, on avait ces lits quand on était petites. J'arrive pas à m'en débarrasser. Est-ce qu'elle est... Morte. Accident de voiture. Je suis désolée. Elle s'appelait Camilla. T'es la toute première personne que j'autorise à dormir dans son lit. C'est vrai? Ça me touche beaucoup. Tu lui ressembles, tu sais. C'est hallucinant. Je vais prendre ça comme un compliment. C'en est un. Et toi, est-ce que t'as des frères et sœurs? Que ma mère et moi. Quand j'étais petite, on vivait toutes les deux chez mes grands-parents dans leur maison à la campagne. C'était génial. Ensuite, on est parti. Ma mère s'est fâchée avec ma grand-mère, elle a préféré qu'on aille vivre en ville. Et la situation a dégénéré. Dégénéré? T'es pas obligé d'en parler. Ma mère a plusieurs addictions. Drogue, alcool, sexe. Elle est accro à tout. Bah dis donc. Comment t'as fait pour devenir aussi normale? Je suis pas si ennuyeuse que ça. Attends, qui a dit que t'étais ennuyeuse? Les amis que j'ai en Écosse, pour la plupart. C'est difficile d'avoir envie de faire la fête quand tu viens d'être retrouvée une fois de plus nez à nez avec ta mère couverte de vomi. Ça veut dire qu'on pourra pas faire la fête? Et je me suis décoincée depuis. Un petit peu. Bonne nuit. Bonne nuit. Tes cheveux sont trop beaux pour une queue de cheval. Tu me vois? Hello. Qui
Qui êtes-vous? Anna, Oh, Kevin. ça va? Tu te sens bien? Oui, ça va. Tu fais quoi? Tu vas en cours? Non, j'allais partir. Moi aussi. Je peux t'accompagner un peu? Oui? Est-ce que t'as eu le temps de visiter un peu la ville ou de faire un saut dans un des musées? Non, pas encore. J'aimerais bien, mais j'ai pas eu le temps avec les cours. Ah, moi non plus. J'ai encore du mal à me repérer. T'es pas d'ici? Non, je viens d'une petite ville. Je trouve les grandes villes un peu oppressantes. Peut-être qu'on pourrait explorer celle-ci ensemble un de ces jours. Pourquoi pas? Tu veux bien me donner ton numéro? On se reverra bientôt dans le coin, j'en suis sûre. Bon, eh ben, c'est ici qu'on se sépare. Moi, je vais par là-bas. Je vois, tu veux pas que je sache où t'habites. J'ai failli demander ton numéro à Monica, mais j'ai laissé tomber, je voulais pas te faire flipper. Ah oui, c'est vrai, tu connais Monica. Un peu, on vient de la même ville. Elle a été très gentille avec moi. Tant mieux, tu le mérites bien. Bon, en attendant qu'on se revoie dans le coin, je te salue. Tu crois que c'est du sang? J'ai l'impression. Alors là, ça va trop loin. On devrait prévenir la police. Ils peuvent faire quelque chose? Je crois pas, non, malheureusement, mais on peut quand même pas rester là les bras croisés. Je viens d'emménager ici et il le sait. Il doit me suivre en permanence. Ça serait quand même pas ton copain Kevin. Si? Kevin? Je l'ai croisé aujourd'hui, juste après avoir reçu des messages flippants. Impossible, il est trop coincé pour faire ça. Ah oui? Je le trouve pas spécialement coincé. Attends, je suis perdue, là. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Il te fait craquer ou il te fait peur? Je sais pas trop, j'ai l'impression de ne pouvoir faire confiance à personne. En tout cas, c'est vraiment tordu, cette histoire. Il faut qu'on s'en aille. Où tu veux aller? Là où j'ai grandi. À Fallbrook. Et pour les cours? C'est bientôt les vacances de printemps, on partira un peu plus tôt, c'est tout. On pourra toujours réviser chez mes parents. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire là-bas. Et avec un peu de chance, quand on reviendra, le pervers qui te harcèle aura lâché l'affaire et sera retourné à ses films porno et à ses jeux vidéo débiles. Et si c'est pas le cas, on appellera la police. Ça ne dérangera pas tes parents? Tu te moques de moi? Ils voudront plus te laisser partir. Super, allons-y. Bah dis donc. Mes parents sont, disons, plutôt du genre conventionnel. Je sais que je devrais rester moi-même quand je vais les voir, mais Je te trouve splendide. ça fait pas trop petite fille sage? Plutôt rebelle, la petite fille sage. J'aime beaucoup. Je t'assure. Et voilà, on est arrivé. Voilà la maison.
Monica, trésor. Papa. Ah, toujours ma brave petite fille. Toujours. Papa, je te présente mon amie Anna. Elle est écossaise. Je suis sûre que tu vas l'adorer au moins autant que moi. Bienvenue dans notre petit coin de paradis, Anna. Je m'appelle Peter. Ravie de vous rencontrer, Peter. Oh. Oh. Alors, tu nous viens d'Écosse. C'est un pays magnifique. Fier de ses traditions. Les gens y ont l'esprit de famille. On aurait pas mal de choses à apprendre de votre culture. Je n'en crois pas mes yeux. C'est vrai que tu es son portrait craché. Notre fille, Camilla. Monica me l'a dit. Oh, bonjour Anna. Excuse-moi, j'étais un peu perdue dans mes pensées. Je m'appelle Olivia. Ravie de vous rencontrer. Oh, allons dans mes bras. On aime les câlins ici. C'est noté. Salut, maman. Salut, ma chérie. Oh, je suis contente d'être là. Comment tu vas? Bien. Entrez. J'ai fait des tartes et des cookies. Oh, nos bagages. Oh, ça, c'est une mission pour le grand costaud. Vous avez fait un bon voyage? Oui, ça va. C'était parfait. T'as fait quoi comme cookie? Ne connaissant pas les goûts d'Anna, j'ai opté pour pépites de chocolat, beurre de cacahuète et flocons d'avoine. Ça vous va? J'espère que tu t'attends pas à ce qu'on mange tout. Bien sûr que si. Regardez-vous toutes les deux. Vous maigrissez à vue d'œil. Ils vous donnent quoi à manger là-bas? Non, mais je vous jure. Alors, dites-moi, je veux tout savoir. Que nous vaut l'honneur de cette visite totalement inattendue? Attention, je ne suis pas en train de me plaindre. J'ai pratiquement dansé de joie dans toute la maison quand il nous a appris que vous veniez. Je confirme. Je crois bien que c'était de la polka. Oh, arrête. On avait simplement besoin de s'éloigner un peu de la ville. Je vous conseillerais plutôt de vous en éloigner définitivement. On s'y sent pas si mal. La ville fait ressortir ce qu'il y a de pire en l'homme. C'est la politique du chacun pour soi. On n'a plus aucun sens de la communauté. Mais sans la communauté, on devient quoi? Des animaux. Moi, j'aime bien les animaux. Désolée, papa, je plaisantais. Peter et moi étions très réticents à l'idée que Monica s'en aille faire ses études en ville. J'ai d'ailleurs moi-même essayé de la convaincre de rester tranquillement ici et de suivre des cours par Internet, tu sais. C'est un peu compliqué de suivre des cours en ligne quand ta maison est toujours pas raccordée au réseau. Ils sont tous les deux nuls en informatique. Et fier de l'être. Monica est notre fille cadette et comme tu peux le constater, on a tendance à toujours vouloir lui faire plaisir. Et toi, raconte-nous. Tu es de la campagne ou de la ville? J'ai passé toute mon enfance à la campagne. Ah, j'en étais sûr. Mais ensuite, ma mère a préféré qu'on aille s'installer en ville. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Je dirais la campagne. Ça me rappelle quand j'étais petite. Ça m'a beaucoup manqué. Bonne réponse. Ce n'est que moi. Entrez. Au cas où tu aurais froid. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est normal. Ma petite Camilla. Elle est toujours avec moi. Comme un ange gardien. C'est qui avec elle? Oh, c'est Greta, sa meilleure amie. Tout dans cette chambre est resté exactement comme c'était le jour où... Vous savez, je peux dormir dans la chambre de Monica. Ça serait peut-être mieux, non? Non, non, c'est parfait comme ça. Après tout, cette chambre est faite pour être habitée. Reste aussi longtemps que tu voudras. Merci, c'est très gentil. Je te laisse bonne nuit. Bonne nuit. Debout, la belle au bois dormant. C'est moi, sous le coussin.
Monica? On jouait à ça, Camilla et moi, quand on était petites. J'en reviens pas qu'il fonctionne toujours. Je t'ai réveillée? Non. J'étais allongée dans le noir, je réfléchissais. À des trucs agréables? Ouais. Merci d'être aussi cool. Je sais que mes parents sont un peu bizarres. Je les trouve pas du tout bizarres. C'est vrai ou tu me fais marcher? J'ai du mal à me rendre compte quand je vois pas ta tête. Non. Je les aime beaucoup. J'adore être ici. Merci de m'avoir emmenée chez toi. T'es toujours là? Merci d'être venu. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. On se voit demain. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes sur une propriété privée. Excusez-moi, j'étais en train de me balader. Je suis une amie des Johnson. Partez, s'il vous plaît. Allez, filez! Je m'en vais. Désolée. Oh, tiens, bonjour. Bonjour. Moi qui croyais être matinale, je ne t'ai même pas entendu quitter la maison. Tu es vraiment une fille de la campagne. Je t'en prie, sers-toi du café. Merci. Exactement ce qu'il me fallait. Je suis allée faire un tour. La forêt est absolument magnifique. Oh, sois prudente quand tu t'aventures là-bas. C'est très facile de se perdre. De temps en temps, même Peter a du mal à retrouver son chemin. Je suis tombée sur une femme. Je me trouvais sur sa propriété. Elle était vraiment pas contente. Oui, je vois, la femme que tu as croisée est sûrement Zelda. Tu devrais éviter de t'approcher d'elle. C'est quelqu'un de très triste. Pourquoi elle est triste? Alors ne t'inquiète pas pour ça. Un petit déjeuner campagnard? Œufs brouillés, bacon, saucisses et biscuits fraîchement sortis du four. Avec plaisir. Bien. C'est impressionnant. Oui, Monica. Au fond de son lit. Le grand air la fatigue et la rend paresseuse. Zelda était la mère de Greta. Greta était la meilleure amie de Camilla, c'est ça? Elles étaient ensemble pendant l'accident. Camilla a été brûlée vive. Oh, quelle horreur. On n'a jamais retrouvé Greta. C'est vrai? On pense qu'elle a été blessée et qu'elle s'est égarée dans les bois. C'était l'hiver, alors elle a dû mourir de froid. C'est vraiment affreux. Zelda a plus jamais été la même après ça. Je crois qu'elle tient ma famille responsable de ce qui est arrivé. Greta était tout ce qu'elle avait. Ma mère a sûrement raison. C'est mieux si tu t'approches pas d'elle. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. C'est moi. J'aurais pas dû m'approcher sans faire de bruit. Non, c'est pas de votre faute. J'ai cru voir quelqu'un rôder dans le jardin et j'ai...
J'ai un peu paniqué. Il y a quelqu'un dans le jardin? Où ça? Là, près des arbres. Je vois personne. C'était peut-être seulement des braconniers. C'est pas encore la saison du cerf, mais certains chassent la nuit. Ce qui est totalement stupide et dangereux. Bon, eh bien... bonne nuit. Bonne nuit. Anna, tu as une très bonne influence sur Monica. Il m'arrive par moments de m'inquiéter pour elle. Surtout quand elle est en ville avec toutes ces tentations. Monica m'a beaucoup aidée. C'est vraiment quelqu'un de bien. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Où que tu sois, tu ne m'échapperas pas. Très bien. Il s'est rendu compte que tu es parti, mais il sait pas où t'es. Et puis, tu sais, même s'il l'avait découvert, t'as une idée de ce que mon père ferait s'il apprenait que quelqu'un t'ennuie. Je veux pas le savoir. Ce serait pas beau à voir, tu peux me croire. T'es en sécurité ici. Je sais. Ça te dit d'aller en ville aujourd'hui? On en profiterait pour faire les courses pour ma mère. D'accord. Bonne idée. Et voilà, on y est. C'est joli. Voilà pour vous. Merci. C'est étrange, vous me rappelez quelqu'un, mais je n'arrive pas à savoir qui. Camilla. Camilla. Ah, Camilla Jensen, bien sûr. Pauvre fille, elle est morte dans un accident de voiture. Et vous êtes un membre de la famille? Non, seulement une amie. Quelque chose ne va pas? Ils étaient trop sévères avec leur fille. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens d'ici racontent qu'elle avait l'intention de s'enfuir de la maison quand elle a eu l'accident. Oh. C'est une rumeur. Toutes les petites villes ont leur lot de commérages. Bonne dégustation. Tu as dû conduire toute la nuit pour venir jusqu'ici. C'était quand même très sympa. Bon, tant mieux, Jette. Ça alors? Vous lui ressemblez vraiment beaucoup, c'est bluffant. Excusez-moi, vous devez en avoir marre d'entendre ça, mais j'ai toujours considéré Camilla comme ma propre fille. Anna, je te présente le shérif Eden. C'est le meilleur ami de mon père. Ils sont comme des frères. Bien, entre Peter et moi, ça remonte à nos cours de catéchisme. J'ai été son témoin à son mariage et il m'a rendu l'appareil quand Maribel a fini par lâcher prise et a décidé de m'épouser. Vous venez du Royaume-Uni, n'est-ce pas? Oui, je suis écossaise. Ah, bien. Bienvenue à Fallbrook. Merci. C'est très joli par ici. C'est vrai? Vous trouvez aussi? Bon, on est mardi, ce qui veut dire que les filles et moi dînons chez vous ce soir. Alors je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Vous... passez une bonne après-midi. Merci. À tout à l'heure. T'as vu ça? On a même la police de notre côté. Personne ne pourra t'embêter à Fallbrook. Oh. Merci. Et maintenant, on va faire du shopping. Oui. Salut Monica, attends, je vais te donner un coup de main. Tiens, Anna. Kevin? Bah ça alors, c'est plutôt une bonne surprise. Je serais pas contre un peu d'aide. Désolé. Et voilà. Là, voilà. Merci. Je suis super content de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir ma mère. Et vous faites quoi? On avait besoin d'un peu de vacances. Bien, cool. On devrait se faire un truc?
Ou pas. On va voir, on est assez prises. D'accord? Il faut que j'aille faire quelques courses pour ma mère. J'ai été ravi de te revoir. Moi aussi. C'était trop bizarre. Tu trouves pas ça étrange qu'il débarque tout d'un coup? Tu sais, il est de Fallbrook, lui aussi. Mais les vacances de printemps n'ont pas encore commencé. On est parti un peu en avance, tu te rappelles? Il a dû faire comme nous. Mais pourquoi? Écoute, à mon avis, il a pas très envie que tout le monde le sache, mais sa mère est gravement malade et ça dure déjà depuis plusieurs années. Je suis pas sûre qu'il lui reste encore très longtemps à vivre. Oh non, rassure-moi, t'es pas sérieuse? Malheureusement, si. Ah, je suis qu'une idiote. J'ai été super vache avec lui. Non, c'est pas vrai. Si, c'est la vérité. Tu crois que je devrais aller lui parler? Je devrais aller lui parler. Détends-toi, si tu veux, je te filerai son numéro. Hé. Ça, c'est ce qui fait que le harcèlement est si pervers. Cette ordure a réussi à entrer dans ta tête. Tu sais plus à qui faire confiance. Surtout, n'oublie jamais. C'est toi la victime. Rien de tout ça n'est ta faute. Je peux te poser une question? Vas-y. Tout à l'heure, la serveuse du café m'a parlé de Camilla. Normal, t'es son portrait craché. Elle a sous-entendu que... En fait, elle a dit que Camilla tentait de s'enfuir. Quand... Enfin, elle a... Tu sais, dans les petites villes comme celle-ci, les ragots, il y en a tout le temps. Tu devrais pas croire tout ce que les gens racontent. Surtout à notre sujet. Excuse-moi, j'aurais jamais dû t'embêter avec ça. Dis-moi, ça te dérange si je m'absente un petit moment? Bien sûr que non. Tu vas où? Voir un type avec lequel je traînais. Mais je veux pas que mon père le sache. Qu'est-ce que ça peut faire? T'as vu comment il peut réagir? S'il te pose la question, dis-lui simplement que je suis partie voir un de mes amis. D'accord. Non. Tu vas dire à mon père que je pense beaucoup à Camilla et que j'ai besoin d'un peu de temps pour me vider la tête. D'accord. Merci. Oh, au fait, Monica, Ouais? tu veux bien me donner le numéro de Kevin? Oui. Génial. Allô? Oui, salut Kevin, c'est Anna. Tu sais, Anna? Je suis content de t'entendre. Ça va? C'était très sympa de te voir aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais te présenter des excuses. Je me suis montrée très désagréable envers toi à cause d'un truc qui n'a rien à voir avec toi. T'as pas été désagréable? Quoi? Bien sûr que si, et je te demande pardon. Bah, si quand t'es désagréable tu m'appelles, je t'en prie, sois aussi désagréable que tu voudras. Anna? Oh, bonjour. Excusez-moi, je suis au téléphone. Désolée, Kevin, je peux te rappeler plus tard? Ouais, bien sûr. Merci, à plus. Est-ce que tout va bien? Oui, Monica. Elle est partie faire un tour en voiture. Avec qui? Personne? C'est ainsi, elle pense énormément à Camilla. Je crois qu'elle a besoin de se retrouver un peu toute seule. Anna, t'es une gentille fille. Oui, j'imagine. C'est tellement plus difficile pour les filles dans ce monde. Vous devez toujours faire attention. Surtout avec les garçons. On a invité des amis à dîner ce soir. Je suis sûr qu'Olivier apprécierait que tu l'aides en cuisine. Bien sûr, je vais y aller.
Vous voulez que je vous aide, Olivia? Camilla? Non. Tu es revenue. Je me suis fait tellement de soucis. Où tu étais passée? Et pourquoi tu as laissé ta mère s'inquiéter autant? Désolée. Ce sont les médicaments que Peter me donne. Il m'embrouille l'esprit. Excuse-moi. Vous devriez peut-être Non, vous non, arranger. non, je vais très bien. Je dois préparer le dîner. On a des Je vais invités. m'en occuper, ça va Non, aller. je vais rester. La petite a raison, ma chérie. Allez, viens. Bon, la viande est au réfrigérateur. Je voulais préparer un joli rôti braisé. Bon, cher, j'adore cuisiner. Tu es sûre que ça va aller? Oui, vous inquiétez pas. Entendu. Tu es une gentille fille. C'est une gentille fille? Oui, allez, viens. Oui, Kevin, excuse-moi pour tout à l'heure. Pas de souci. Tu connais les parents de Monica? Non, ils restent toujours cloîtrés chez eux. J'avais jamais vraiment parlé à Monica avant de tomber sur elle à l'université. Pourquoi, y a un problème? Non, Tout va bien? c'est rien. Il se passe seulement des trucs bizarres. Bizarre. J'ai parfois l'impression que ses parents s'imaginent que je suis réellement Camilla. Il faut dire que tu pourrais presque être sa sœur jumelle. Ça doit être étrange pour eux aussi. T'as raison. Après, si les choses deviennent trop flippantes, tu peux toujours venir chez moi. Enfin, je veux dire, t'aurais ta propre chambre, bien sûr. Je suis pas en train de te demander... T'es adorable. Est-ce qu'on peut se rappeler un peu plus tard? Je dois préparer le dîner. Ouais, bien sûr. Super. Alors à plus. John, Marie-Belle, entrez. Bonsoir. Tu es vraiment ravissante. C'est une nouvelle robe? Je parie que c'est toi qui l'as faite. Oui, elle est tellement douée. Merci. Salut, Lucille. Je sens le doux parfum du rôti d'Olivia. La maîtresse de maison a eu une nouvelle assistante ce soir. Elle se sentait pas bien, elle a dû partir s'allonger. Oh non, Marie-Belle, tu devrais aller la voir. Bonjour, je m'appelle Anna. Lucille est timide. Tu peux dire bonjour, ma chérie. Bonjour. Et Monica n'est pas là? Oh, elle avait besoin de prendre un peu de temps pour elle. T'as eu tes nouvelles? Non. Je suis sûr qu'elle reviendra bientôt. Ne restez pas là, venez. Est-ce que quelqu'un peut me servir du vin? Peut-être qu'il vaudrait mieux faire l'impasse sur le vin, chérie. Tes médicaments. J'aimerais qu'on me serve du vin, s'il vous plaît, quelqu'un? Anna, Trésor, tu veux bien me servir du vin? Excuse-moi. Merci, ma belle. Tu m'as bien servi. Vous êtes généreux en Écosse. Le rôti est délicieux. C'est un régal. Tu es vraiment très bonne cuisinière. Olivia avait tout préparé, je n'ai eu qu'à finir ce qu'elle avait commencé. Oh, modeste avec ça. Lucille, tu as vu? Anna, s'il te plaît, tu peux me faire passer la bouteille? Olivia, c'est bon, ça suffit. Dites-moi, l'Écosse, c'est pas la porte à côté. Votre famille vous manque? Un tout petit peu. Pardon, un tout petit peu? Il se trouve qu'on se voit pas très souvent, ma mère et moi, même quand je suis à la maison. Et elle n'a jamais connu son père. Oh, je suis navré. Il est décédé? Franchement, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas vraiment connu mon père, moi non plus. Le père de Peter m'a pris sous son aile et il a pris le relais à compter de ce moment-là. Je serai éternellement redevable à cette famille. Cela dit, j'avoue que je ne comprendrai jamais qu'un homme puisse fuir ses responsabilités de cette manière. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que je ne comprendrai jamais. À votre santé, Anna. Vous qui semblez vous débrouiller si bien toute seule. Mais attention, soyez très prudente, il suffit d'un faux pas pour devenir de la mauvaise graine. Non, pas Anna. C'est une gentille fille. Oh, chérie. Oh non. John.
Hop. Attends, je te débarrasse. C'est bon, ça va aller. Attention, pauvre Olivia. Maribel, tu veux bien? Voilà, tout doucement. Ah, attention. C'est bien. Merci. Sauve-toi. Quoi? Sauve-toi. Désolée, je suis en retard, ma voiture est tombée en panne. C'est vrai? Ouais, ça craint. Elle a été remorquée chez le garagiste, mais je saurais pas ce qui cloche avant demain. Dis donc, il a l'air bon ce rôti, ça tombe bien, je meurs de faim. Salut Lucille, ça va? Désolée de t'avoir laissée toute seule aussi longtemps. J'en reviens pas que t'aies dû te farcir la préparation du repas. Ça me dérange pas, j'aime rendre service. Alors toi, t'es mon idole. Lucille s'est comportée d'une façon plutôt étrange. Ah oui? Comment ça? Elle m'a conseillé de me sauver. Lucille est... Alors... Je sais pas trop quel est le mot politiquement correct pour dire ce genre de choses, mais... En gros, Lucille est une fille qui a toujours eu l'esprit un peu lent. Ah... Génial, je comprends mieux T'inquiète maintenant. pas, faut pas y faire attention. Et toi, t'as appelé Kevin? Non mais regarde-toi, t'as vraiment craqué pour lui. Je le connais à peine. Alors apprends à le connaître. Je suis contente de te retrouver ce soir. Moi aussi. C'est vraiment magnifique ici. Ouais. Je venais souvent là quand j'étais gamin. Et que je sortais en douce le soir. Qu'est-ce que tu venais faire? Rien de précis. Généralement, je faisais que me balader. J'étais un garçon plutôt ennuyeux. Et toi alors? Ça t'arrivait de sortir en douce? J'en avais pas besoin. Ma mère s'intéressait pas à ce que je faisais. Ah, c'est moins marrant d'enfreindre les règles dans ce cas. C'est vrai. Quand j'étais petit, j'étais toujours jaloux des gamins qui vivaient ici. Pourquoi? Tout a l'air si parfait. Il y a de si grands espaces. Mon quartier, lui, il est un peu différent. On est littéralement né du mauvais côté de la barrière. Les apparences sont parfois trompeuses. Plus l'endroit semble parfait, et plus il cache de vilains secrets. Très intéressant. Et est-ce que cette théorie est basée sur ton expérience à Fallbrook? Peut-être bien. J'ai l'impression que t'as des potins bien juteux, mais que t'es une fille bien trop gentille pour les partager. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah. Une gentille fille. Je commence à en avoir marre d'entendre ça. Message reçu. Il faut que je te parle d'un truc. En fait, si on est ici, Monica et moi, c'est parce qu'une espèce de psychopathe me harcelait sur le campus depuis quelque temps. Quelqu'un te harcelait? Alors ça, c'est vraiment horrible. Tu sais qui c'est? Ça m'a rendu complètement parano. J'essaie de tourner la page, mais c'est pas facile. Qui est là? Y'a quelqu'un? Vous êtes sur une propriété privée. Et j'ai un fusil. Oh, ça va.
Eh bien, on pourra dire que ça aura pimenté notre balade. Encore merci d'être venu me rejoindre. Pourquoi tu es sorti en cachette? Je ne suis pas sortie en cachette. Tu faisais quoi dehors? Je me baladais. Avec qui? S'il vous plaît, laissez-moi. J'aimerais être seule maintenant. Vous me mettez franchement mal à l'aise. Tant que tu seras sous mon toit, tu obéiras à mes règles. Est-ce que c'est bien clair? Je suis désolé de t'avoir fait sursauter. Tout ce que je veux, c'est prendre soin de toi. Je pense toujours que tu es une gentille fille. Anna? Oui, je suis là. Je suis désolée. Il avait aucun droit de te parler comme ça. Tu dois penser qu'on est vraiment tous cinglés. J'ai jamais dit que vous étiez cinglés. On en reparle demain, d'accord? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, t'en es où aujourd'hui? Comment tu te sens après cette histoire? J'ai décidé de m'en aller. Ouais, j'avais peur que tu me dises ça. Et si j'allais parler à mon père, je suis sûre qu'il pourrait te faire des excuses. Mes parents se sont jamais véritablement remis de la mort de Camilla. Ils croient que c'est à cause d'eux que tout ça est arrivé. Mon père pense bien faire, il a seulement tendance à être trop protecteur. Même si ça excuse pas son comportement. Je suis désolée, Monica. Je me sens vraiment trop mal à l'aise maintenant. En plus, je peux pas fuir éternellement mon harceleur. Je te suis reconnaissante de m'avoir emmenée ici, je t'assure. Mais il est temps pour moi de rentrer. Comme tu voudras. Mais il faut d'abord que je fasse réparer ma voiture. T'es pas obligé de me ramener si t'as pas envie de rentrer. Je vais... Je sais pas, moi, prendre un taxi, par exemple. Même si t'arrivais à trouver quelqu'un qui accepterait de te raccompagner, ce dont je doute, t'as une idée de ce que ça coûterait? J'hallucine, tu le regardes comme si c'était un monstre. J'ai jamais dit ça. Ouais, c'est ça. Bon, attends une seconde. Bon, on y va. Mon père m'emmène chez le garagiste. Ils sont potes. Mon père pense qu'il travaillera plus vite s'il lui met la pression. Vous êtes pas obligé de faire ça, ça me dérange pas d'attendre. C'est pas l'impression que tu donnes. Monica. Je suis désolée.
T'inquiète pas, c'est rien. Je suis simplement gênée. Et extrêmement déçue. Monica m'a dit ce qui s'était passé. Le soir où Camilla est morte, elle était sortie en douce faire un tour en voiture avec Greta. Et... bref, tu sais comment sont les hommes. C'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de tout réparer. Et je crois que entre le fait que tu ressembles autant à notre petite Camilla et ta sortie en cachette au beau milieu de la nuit, Peter a peut-être été un peu dépassé et n'a pas su réagir de façon appropriée. Tu vois. Et... je dois moi aussi te présenter des excuses. Non, pas du tout. Allons, Anna. Je sais que je t'ai fait peur hier et j'en suis sincèrement désolée. Je suis actuellement différents traitements pour tenter de surmonter tout ça. Comme si un médicament pouvait me ramener Camilla. Enfin bref, ils ont tendance à me faire un peu perdre les pédales. Tout va très bien, Olivia. Je vous assure. Vous avez tous été très gentils avec moi. Et moi, de mon côté, j'ai mes propres problèmes à gérer. C'est tout. Bien entendu, ma chérie. Bon, j'espère quand même que tu voudras bien revenir sur ta décision et rester un peu plus longtemps. Pas de pression, bien sûr. Je crois que je vais aller réviser mes cours. D'accord? Très bien. Tu peux t'installer ici si tu veux. Je vais déplacer mes affaires. J'aurai bien besoin de compagnie. D'accord. Olivia, vous auriez un stylo à me prêter? T'en trouveras dans la chambre de Monica. D'accord. Je peux commencer à préparer le déjeuner? Oui, bonne idée. Alors allons-y. Monica, je pars ce soir avec Greta et je ne reviendrai pas. Je n'en peux plus. Il y a un truc qui cloche chez papa et ça ne fait qu'empirer. Il a changé la serrure de ma porte pour que je ne puisse plus sortir. C'est comme si j'étais prisonnière. Il n'arrête pas de me dire que je dois redevenir une gentille fille. Je ne veux pas finir comme Lucille. Je n'ai confiance en personne d'autre que Greta et toi. Contente-toi de faire profil bas et essaie d'être toi aussi une gentille fille pour que papa et maman te laissent tranquille. Je te contacterai dès que je pourrai. Je t'aime de tout mon cœur. Bisous, Camilla. À table! Oh mince, je t'ai encore fait sursauter. Je te demande pardon, Trésor, je ne voulais pas te faire peur. Tu en as trouvé un? Quoi? Eh ben, un stylo. Oui. Bien. Nos sandwichs au thon sont prêts. Pas de mie sans la croûte. Comme tu les aimes. Vous ne mangez pas? C'est très bon. N'oublie pas de boire ton lait.
Ça aide à avoir des os costauds. Oh, je me souviens à quel point je craignais que tu ne prennes pas assez de lait quand tu étais petite. Pas les poids? Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, je vais aller chercher de quoi essuyer. Excusez-moi, je me sens pas très bien. Je vais m'allonger un peu dans ma chambre. Camilla s'est enfuie de chez elle parce que ses parents l'enfermaient dans sa chambre. Ils voulaient pas qu'elle grandisse. D'accord. Tu me crois pas? C'est une blague, c'est ça? Je veux dire, ça a l'air tellement... Dingue, oui, je sais. Ils m'ont tendu un piège. Ils veulent m'enfermer. Pourquoi il ferait ça? Pour remplacer Camilla. D'ailleurs, tout à l'heure, Olivia avait l'air de me prendre sérieusement pour elle. Et il n'y a jamais eu de harceleur. C'était Monica. Elle a inventé ça pour m'attirer ici. Ils ont inventé ça, ils sont tous dans le coup. Si c'est vrai, il faut que tu préviennes la police. Non, je peux pas. Le shérif Eden est de mèche avec eux. Le shérif? Oui. Écoute, peu importe que tu me crois ou non, j'ai seulement besoin de ton aide. Tu peux me retrouver à la clairière? Ouais, ok, je pars tout de suite. Super. Merci, tu me sauves la vie. Vilaine fille, qu'est-ce que j'ai dit à propos des sorties en douce? Qu'est-ce que vous faites là? Où ils vont comme ça? Lâchez-moi! Attendez, laissez-moi vous aider. Kevin! Salut. Merci d'être venu me chercher. Je sais que j'ai dû te paraître dingue au téléphone. Non, tu te sens pas en sécurité, c'est tout ce qui compte. Le père de Monica a essayé de me retenir. Quoi? T'es sérieuse? On doit se dépêcher. Très bien, allons-y. J'ai croisé le shérif en venant. Il doit être à ma recherche. J'ai du mal à croire qu'il est impliqué dans cette histoire, mais il m'a arrêté pour avoir bu de la bière quand j'avais 15 ans, alors je vais t'accorder le bénéfice du doute. Hé, t'inquiète pas, on va partir loin d'ici. Il faut pas que le shérif me voie. Tu devrais monter dans le coffre, tu pourras rester caché jusqu'à ce qu'on arrive en ville. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? c'est le shérif, il vient vers nous. Reste baissé. C'est bon, il est parti. C'est vrai qu'il avait l'air de chercher quelqu'un. Alors tu me crois maintenant? J'ai jamais dit que je te croyais pas. T'as raison. Désolée. Tout ça c'est nouveau pour moi. Pour moi aussi, j'avoue que c'est excitant. Je t'avais dit de pas regarder dehors. Je croyais que t'étais une gentille fille. Toi aussi. À ton avis, qui te suivait le soir où t'as rencontré Monica? Vous avez tout manigancé ensemble. Camilla était ma petite amie. Tous les deux, on était faits l'un pour l'autre. Mais elle est devenue moins obéissante. Monica n'a jamais été une brave fille. Je dirais même que c'est une cause perdue, mais peu importe. C'est toi que je veux. Non, non, c'est pas ce que tu crois. Peter et Olivia vont prendre soin de toi. Et moi, tout ce que je veux, c'est avoir une chance d'apprendre à te connaître. Tu sais, sans toutes les distractions de la grande ville, ça se fera de façon tout à fait innocente. Et les choses seront telles qu'elles devraient être. Non! Non! Bien joué, Kevin. Merci, papa. Ne vous
approchez pas de moi! Calme-toi, s'il te plaît, Camilla. M'appelez pas comme ça! Pourquoi vous faites ça? Vous êtes censé aider les gens! Justement, j'essaie de t'aider doucement. Chut, écoute. Le père de Peter nous a enseigné que la plus grande mission d'un homme, c'était de protéger sa famille, et les femmes en particulier. Il n'y a pas d'endroit plus sûr sur Terre qu'ici, dans cette maison. Il a raison, Camilla. Le monde est rempli de cinglés. Un jour, tu comprendras pourquoi on a fait ça. Non! Tout va bien. Je suis médecin. Kevin, il n'y aura pas de problème. J'ai appris à Kevin à être respectueux envers les femmes. Ça va aller, mon ange. On fait ça pour toi, Camilla, parce qu'on t'aime plus que tout. Merveilleux, tu es réveillé. Alors, comment tu te sens? Tu dois avoir faim, je t'apporte ton sandwich préféré. J'ai toujours détesté le ton. Ne dis pas ça, Camilla. Je ne suis pas Camilla. Vous n'avez qu'à écouter ma voix. Vous trouvez qu'elle ressemble à celle de Camilla? Je t'interdis de parler à ta mère de cette façon. C'est pas ma mère. Tais-toi! Tu vas la fermer et écouter! C'est compris? Tu es consigné dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre. On t'apportera tout ce dont tu as besoin. Tu vas envisager de t'enfuir, bien évidemment, mais je t'avertis, n'essaye même pas. Ça ne marchera pas. Et ta punition sera extrêmement sévère. Une fois que tu auras regagné notre confiance, tu pourras de nouveau utiliser le reste de la maison. Et si tout se passe bien, tu pourras même aller dehors. Je veux partir d'ici. Vous ne pouvez pas me retenir. C'est pourtant ce qu'on va faire. C'est pour ton bien, Camilla. Ne vous approchez pas de moi. Ne m'oblige pas à te le faire prendre de force. Avale ça, ma chérie, ça va t'aider à te calmer. C'est soit le comprimé, soit la seringue. À toi de choisir. Ouvre la bouche. Je t'ai demandé d'ouvrir la bouche. Olivia? C'est l'heure de se lever, mon ange. Oh, oh, petite marmotte. Je t'apporte ton petit déjeuner. Très bien. Camilla, tu n'as pas terminé ton sandwich au thon, jeune fille. Ne m'oblige pas à faire venir ton père. Écoute. Camilla? Non, fais pas ça. Laisse-moi sortir. Ouvre la porte, Camilla. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est rendre ton père foudrage. Tu ne peux pas t'enfuir, mon ange, on te retrouvera. Peter! Peter, au secours! Peter! Au secours! Peter, laisse t'enfuir! Oui, je peux vous aider. Venez vite, c'est urgent. Ça suffit! Sors de là! Vous venez tout de suite. Retiens les prisonnières.
Calme-toi! Non! Calme-toi! Non! Petite sotte! Même si tu avais réussi à t'enfuir, j'aurais envoyé le shérif Eden à ta recherche. Tu ne pourras jamais partir loin d'ici. Il faut que tu l'acceptes, Camilla. Ce n'est pas Camilla. Zelda? Elle n'est pas Camilla. Et il va falloir que tu l'acceptes. Les mains en l'air. Non, attends, écoute-moi. Je t'ai dit de lever les mains, compris? Allez-vous-en. Montez dans la voiture. Je ne laisserai pas envoyer quelqu'un vous rattraper. Je ne sais pas quel était leur plan à tous. Je ne sais pas non plus qui vous êtes, mais je sais que vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Personne ne mérite ça. Essaie encore de t'approcher pour voir et tu feras de moi une meurtrière, Peter Johnson. Je le jure sur l'âme de ma pauvre petite Greta. Fichez le camp! Merci, Zelda. Je croyais que tu étais mon ami. La famille passe avant tout. Tu allais les laisser me retenir prisonnière? Comment tu peux faire ça? À qui que ce soit. Tu peux pas comprendre, j'ai mes raisons. T'as appelé les flics? Je parie qu'ils auront du mal à copier ton histoire. Je veux récupérer ma vie. T'arrives un peu trop tard. Le timing était parfait. Camilla. C'est Greta qui est morte dans l'accident. C'est ça? Zelda m'a retrouvée. Elle a fait croire que j'étais celle qui était morte. Elle a perdu Greta, mais moi, elle m'a sauvée. Et puis, Monica a eu une idée. Elle a passé un marché. Avec votre père, c'est bien ça. S'il la laissait partir vivre dans une grande ville, elle devait te trouver une remplaçante. J'ai toujours été leur fille préférée. Ils essayaient même pas de le cacher. Alors si elle réussissait à trouver quelqu'un qui me ressemblait, ils pourraient récupérer leur petite fille si sage et si parfaite. On n'avait pas imaginé une seconde qu'elle réussirait à trouver quelqu'un qui me ressemblerait autant. Quand vos chemins se sont croisés, on aurait dit que c'était le destin. Du moins, on a essayé de s'en persuader. Tout le monde était gagnant dans l'histoire. Enfin, tout le monde sauf moi. Je sais que c'est pas une excuse, mais on a eu une enfance plutôt traumatisante. Tu as raison. Ce n'est pas une excuse. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir eu une enfance difficile. Aucune d'entre nous ne voulait prendre le même chemin que sa mère, pas vrai? Ma sœur essayait seulement de m'aider. Elle a toujours essayé de m'aider. Tu méritais pas qu'on te traite de cette façon. Alors il consistait en quoi, votre plan? Monica était censée leur échapper en s'installant en ville et toi, tu devais faire quoi? Voler mon identité et partir tranquillement vivre ma vie?
Je voulais aller en Écosse. Donne-moi mon passeport. J'ai pris un billet. À bord d'un avion qui décollera dans 3 heures. Je voulais simplement... repartir de zéro. C'est peut-être encore possible. Et si tu le prenais, cet avion? Je finirais par prévenir la police que j'ai perdu mon passeport, mais je te laisserai le temps d'arriver là-bas et de t'installer. Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? Disons seulement que je sais ce qu'on ressent quand on a besoin de repartir à zéro. C'est très joli, l'Écosse. Je suis sûre que tu vas adorer. Moi, je vais rester dans le coin encore un petit moment. Vraiment? Oui. Je me laisse pas effrayer si facilement. En plus, je dois faire un signalement auprès des services sociaux à propos de cette pauvre Lucille. J'irai nulle part tant qu'elle sera pas libre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ce sera un véritable échange pour étudiants étrangers? Je sais vraiment pas quoi dire. Dans ce cas, ne dis rien. T'as un avion à prendre. Elle s'en remettra. Au revoir, Monica. Je t'aime de tout mon cœur. Tiens. Prends ça. Camilla est partie. Elle m'a chargée de te dire qu'elle t'aimait. Tu vas devoir faire tes cartons. C'est moi qui vais vivre chez toi. Mais c'est ta famille qui va continuer à payer les factures. C'est la moindre des choses, tu crois pas? Tu dois avoir faim. Comment tu manges tes œufs? Je les mange brouillés. Parfait. Moi aussi.